يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme d'habitude, Inch'Allah, on va essayer à répondre à certaines questions grâce à l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et son soutien. La question est la femme qui allait, une femme qui allait un enfant, doit-elle gêner ou pas? Ça veut dire, le résumé ou en grosso modo, les questions veut dire si une femme qui allait, est-ce qu'elle doit gêner ou pas? Donc c'est la question, je pense. Maintenant la réponse. Déjà, une femme ne peut pas laisser le gêne parce qu'elle allait un enfant. Donc normalement, une femme qui allait un enfant, elle gêne. Si tout va bien, elle est en bonne santé, tout va bien, donc le gêne est obligatoire. Il n'y a pas d'office une femme qui allait, donc automatiquement il ne gêne pas. Donc ça n'existe pas. Donc ce qui est normal, une femme qui allait gêne. Donc ça c'est la règle générale. Maintenant, si la femme qui allait, elle a eu peur pour son enfant. Par exemple, si elle ne gêne pas, son enfant n'aura pas du lait ou tombe malade, ça veut dire qu'elle a eu peur pour son enfant. Dans ces cadres-là, ou bien elle a eu peur même pour elle. Soit elle a eu peur pour elle ou elle a eu peur pour son enfant. Dans ces cadres, elle prend le statut des malades. Quand on est malade, on a parlé des maladies, et on a parlé aussi quelles sont les conditions des maladies qui nous permettra à rompre les gènes. Donc elle a eu peur pour elle-même, pour sa santé elle-même, ou elle a eu peur pour la santé de son enfant qu'elle allait. Dans ce cadre-là, elle prend le statut de malade. Des malades, donc elle ne gêne pas et rattrape plus tard. Elle ne gêne pas et elle rattrape plus tard. Maintenant, pour la majorité des savants, les Malikites, Shafi'ites et Hanbalites, pour la majorité des savants, si elle a eu peur pour son enfant, pas pour elle-même. Ils ont dit si elle a eu peur pour son enfant, elle gêne un jour et elle nourrit un pauvre aussi. Elle rattrape un jour en nourrissant un pauvre. Ça veut dire si elle n'a pas pu gêner parce qu'elle a eu peur pour son enfant, elle a laissé par exemple 7 jours de Ramadan, elle rattrape après Ramadan 7 jours et elle nourrit 7 pauvres. Ça veut dire que chaque jour qu'elle rattrape, elle nourrit un pauvre de plus. Ça, c'est la majorité des savants. Ça, c'est la hyper pour son enfant. Mais si c'est la hyper pour elle-même, elle rattrape sans nourrir les pauvres. Ça c'est chez la majorité des savants. Maintenant, chez les Hanafites, si elle n'a pas gêné pour son enfant ou pour elle-même, pour elle, il faut qu'elle rattrape le nombre de jours non gênés après Ramadan et elle ne nourrit pas des pauvres. Ils ont dit parce que nourrir un pauvre, il n'y a pas de preuve pour nourrir un pauvre, ni dans le Coran, ni dans la Sunna.
Donc, l'avis prépondérant, c'est l'avis des Hanafites. Ça veut dire une femme qui allait, normalement, elle gêne. Si elle a eu peur pour elle ou pour son enfant, elle peut de ne pas gêner parce qu'elle prend le statut de malade et elle rattrape plus tard sans nourrir. Ça, c'est l'avis prépondérant, sans nourrir. Soit elle a eu peur pour elle ou pour son enfant, elle ne rattrape pas parce que le fait de nourrir un pauvre, il n'y a aucun hadith et il n'y a aucun verset coranique qui dit ça. Et voilà, ce qui est prépondérant, c'est l'avis des Hanafites. Mais il n'y a pas automatiquement, parce que les gens pensent que souvent une femme qui est enceinte, pas enceinte, une femme qui allait, automatiquement, elle est exonérée, ou bien il est permis à une femme qui allait de laisser les gènes automatiquement. Mais ce n'est pas comme ça. Sauf si elle a eu peur pour elle ou bien elle a eu peur pour son enfant. Et dans ces cadres-là, je vous ai dit, la vie prépondérante, c'est de rattraper un jour. Rattraper les jours laissés plus tard après Ramadan. Et est-ce qu'elle nourrit un pauvre pour chaque jour rattraper ou pas? La vie prépondérante, non. Elle gêne seulement. Wabillahi tawfiq. Ça, c'est la première question. Maintenant, il y a une autre question qui demande les statuts d'une personne malade plusieurs années consécutives sans gêner. Ça veut dire quelqu'un qui est malade, la maladie voilà, est pour 1 an, 2 ans, 3 ans, et ça continue. Est-ce que celui-là doit rattraper les gènes après ou il doit nourrir un pauvre? Parce que souvent on pose la question, oui, telle personne est malade, voilà, 3 ans consécutifs ou 4 ans consécutifs, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il nourrit un pauvre ou bien il gêne? Il gêne plus tard. La réponse est qu'il y a 2 sortes de maladies. Il y a des maladies chroniques, ça veut dire à vie. Il y a certains diabètes, certains cas les diabètes, et les cancers, et etc. Ces maladies chroniques à vie, si il empêche la personne à gêner, donc il pourra nourrir un pauvre par jour. Donc on va dire qu'il nourrit un pauvre par jour. Mais si la maladie n'est pas chronique, ça veut dire on espère la guérison d'Allah subhanahu wa ta'ala. On sait que c'est une maladie qui n'est pas chronique. Tôt ou tard, Inch'Allah, si Allah le veut, la personne va se rétablir. Ça veut dire, dans nos expériences, on sait que c'est une maladie qui a un traitement, mais pourra durer pendant longtemps, mais après, on aura le traitement. Dans ces cas, il n'est pas permis à la personne de nourrir un pauvre à la place des jeunes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une maladie chronique. Dans ce cas, même si c'est pour 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, la personne, quand elle s'est rétablie, elle va essayer de rattraper les jours passés. Quand on dit rattraper les jours passés, pas forcément d'une manière successive. Il peut rattraper quelques jours, après il se repose, après il rattrape encore, et comme ça jusqu'à ce qu'il finit. Donc voilà. Donc il y a une réponse pour certaines personnes qui sont malades 1 an, 2 ans, 3 ans, mais une maladie curative, et lui il pense qu'avec ça, comme 1 an, 2 ans, 3 ans, maintenant est-ce qu'il n'y a pas une compromission? Ça veut dire qu'il faut nourrir des pauvres et c'est fini, ça y est. Non, il n'y a pas. Si la maladie n'est pas chronique, vraiment on rattrape plus tard, même si 3, 4, 5 ans après, on va rattraper après. Wabillahi al-tawfiq. Donc ça c'est la deuxième question. Maintenant j'ai une autre question ici. Quel est le jugement d'un homme qui est décédé avant de rattraper certains jours de Siyam de Ramadan? Quelqu'un qui était malade, après il est décédé, sans rattraper
les jours de jeûne. Quel est le statut ou bien comment faire. Déjà, si la personne est malade et sa maladie est chronique, dans ces cadres-là, s'il meurt, c'est sa famille qui l'hérite, les hérite. C'est à eux maintenant de nourrir un pauvre pour chaque jour qu'il n'a pas fait. Par exemple, quelqu'un qui a une maladie chronique, il n'a pas jeûné 15 jours de Ramadan, mais dans le 15e jour, il est décédé. La nuit, par exemple, 15e jour, la nuit, il est décédé. Donc sa famille doit nourrir 15 pauvres. Un pauvre par jour. Ça c'est pour 15. Ils doivent nourrir 15 pauvres. Ça veut dire un pauvre par jour. Donc voilà. Ça c'est si la maladie est chronique. Parce qu'on sait que les maladies chroniques, celui qui a une maladie chronique, il ne gêne pas, mais il nourrit un pauvre par jour. Donc s'il ne nourrit pas le pauvre, c'est sa famille qui doit nourrir le pauvre. Si c'est une maladie chronique. Deuxième cas, la personne était malade, mais ce n'est pas une maladie chronique. Il est tombé malade et il n'a pas eu le temps à rattraper. Ça veut dire une maladie, par exemple, il était malade pendant tous les mois de Ramadan, 3 mois après Ramadan, donc il n'a pas trouvé l'occasion. Il était toujours malade, la maladie continue, et il a fait tout Ramadan étant malade, après Ramadan, il a fait 2 ou 3 mois malade, il n'a pas trouvé un temps de rétablissement qui lui permettra à rattraper. S'il meurt comme ça, il n'y a rien. S'il meurt comme ça, il n'y a rien. Parce que celui qui n'arrive pas à jeûner, il doit rattraper les jeûnes plus tard. Le nombre égal de jours plus tard. Mais celui-là, il n'a pas eu l'occasion. Donc s'il meurt comme ça, on ne rattrape pas, on ne gêne pas à sa place et on ne nourrit pas les pauvres à sa place aussi. Par exemple, quelqu'un qui est tombé malade en Ramadan et n'a pas eu le rétablissement. Malade, la maladie s'aggrave jusqu'à la fin de Ramadan, 1 mois, 2 mois, 3 mois après Ramadan, la maladie s'aggrave. Il n'a pas trouvé l'occasion, il n'a pas trouvé le rétablissement pour rattraper Ramadan dans ces cadres, les jours où Ramadan, dans ces cadres-là, s'il meurt directement dans cette maladie, il n'y a rien. Il n'y a pas de dette sur lui, donc c'est terminé. Il n'y a pas de dette sur lui. Mais si il est tombé malade, il n'a pas pu jeûner Ramadan. Après Ramadan, il s'est rétabli 3-4 mois. Voilà, il a eu le rétablissement, mais il n'a pas rattrapé. Et après, avant de rattraper, il est tombé malade et décédé dans cette maladie. Ça veut dire qu'il était malade, il n'a pas pu jeûner. Après, il a eu le temps à rattraper les gènes, ça veut dire qu'il s'est rétabli pendant un moment suffisant pour rattraper les gènes, mais il ne l'a pas fait. Et après, il est tombé malade encore, et décédé dans cette maladie. Ah, dans ce cadre-là, maintenant, c'est une dette. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'occasion, mais il n'a pas payé. Ça, c'est différent de la première question. La première question, il est tombé malade, il n'a même pas eu l'occasion jusqu'à sa mort. Ça, il ne paye rien, il n'y a rien. Mais ici, il a eu l'occasion, il ne l'a pas fait, et après, il est retombé malade et est mort. Donc, dans ce cadre-là, c'est une... c'est une dette. C'est une dette. Donc, dans ce cadre-là, quoi faire? Donc, il y a deux choses. Soit préférable que sa famille, proche, les héritiers, ils peuvent gêner à sa place. Dans le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man mata wa alayhi siyam, sama anhu waliyuhu. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui meurt
en étant redevable des jours de jeûne, son proche peut les gêner pour lui. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc peut les gêner par lui. Mais pour la majorité des savants aussi, si on ne gêne pas, on peut nourrir un pauvre à la place. Ça veut dire soit gêner ou nourrir un pauvre à la place. Wa billahi tawfiq. Wa sallallahu alayhi wa sallam.